Nous sommes de nouveau ensemble pour la suite de cette série sur le pouvoir des habitudes. Alors aujourd'hui le thème c'est savoir où vous voulez aller par vos habitudes. Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo de cette série, le pouvoir et la puissance de nos habitudes. Alors à quoi servent-elles? À quoi servent nos habitudes? Eh bien tout d'abord elles servent à atteindre nos objectifs. Avez-vous réfléchi quels sont vos objectifs? Quels objectifs voulez-vous atteindre? Sur quoi voulez-vous fixer votre attention? Tout d'abord, j'aimerais vous dire, pour que ça marche, une à la fois. Donc, comment passer d'une habitude à une autre? Comment prendre une bonne habitude, une nouvelle habitude? Comment laisser une ancienne habitude? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ces prochaines vidéos. Bonjour, mon nom est Serge Herbrecht, je suis pasteur à l'église Vie Chrétienne de Saint-Dié-des-Vosges. Donc mon but est de vous aider à faire grandir votre soif de grandir, parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer et trouver le chemin vers sa destinée. Donc je veux vous aider à grandir dans votre vie personnelle, grandir dans votre vie avec Dieu, grandir dans votre vie de foi, grandir dans vos affaires, grandir dans votre service aux autres et dans l'Église. Donc comment définir et atteindre des objectifs par les habitudes? Tout d'abord, une définition d'une habitude, c'est quoi? C'est une aptitude, dit le dictionnaire, à accomplir avec facilité et sans effort particulier d'attention tel ou tel genre d'action qu'on acquiert avec une pratique fréquente. Donc les habitudes que j'appelle les habitudes de vie, nous en accomplissons tous chaque jour et environ 40% d'entre elles, ce sont des habitudes qui ne vous demandent aucun effort. Ça vous étonne? Eh bien c'est la vérité. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, comme c'était dur d'apprendre à faire du vélo. Et aujourd'hui, quand vous montez dessus, eh bien, vous n'y pensez même plus. Pour la voiture, c'est pareil. L'auto-école, quelle torture pour beaucoup, un traumatisme. La synchronisation avec la boîte de vitesse, les pédales, l'embrayage, accélérateur, frein, rétroviseur, arrière, avant, le volant, les signalisations, et les instruments de bord, et faire attention aux autres voitures, surveiller les panneaux de signalisation. Quelle torture! Quel stress incroyable! C'était quelque chose d'incroyable et pour beaucoup, bien, c'est resté longtemps un traumatisme. Mais lorsque vous avez acquis cela, vous ne vous êtes pas découragé. Vous ne vous êtes pas découragé, vous avez fait les heures qu'il fallait. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y avait au bout le petit papier rose. La libération, le droit de rouler avec sa voiture. Voyez-vous, la voie de l'habitude de synchroniser les mains, les pieds ont été prises pour la vie. Et ça vous est bénéfique tout au long de votre vie. Vous avez gagné une habitude indispensable. Bravo! Et il y a longtemps, lorsque j'ai choisi la voie de la foi chrétienne, la foi chrétienne active, j'entendais les autres se lancer dans de belles prières en public. Certains le faisaient avec beaucoup d'emphase et de ferveur. Je les écoutais et je me disais en moi-même, waouh, jamais je n'arriverai à faire comme eux. Ma timidité m'empêchait de le faire. Et c'est après de nombreuses réunions d'où je sortais à chaque fois un peu frustré que je décidais d'apprendre. J'écoutais les autres, je lisais les prières dans la Bible. Et puis un jour, je suis allé à l'église, le cœur battant, et je décide, aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui je vais me lancer. Waouh, c'était un moment incroyable. C'était sans doute la prière la plus courte de l'histoire de l'église que vous avez jamais entendue. Je peux vous la faire, hein, ça ne va pas dépasser la vidéo. Je crois que j'ai dû dire « Merci Seigneur pour ta grâce. Amen ». J'étais transpirant, je devais être rouge comme la braise dans un feu de cheminée en hiver, mais je l'ai fait. Yes! J'ai atteint mon objectif et j'en étais fier. Jim Rohn disait « La motivation vous fait démarrer, mais c'est l'habitude qui vous fait persévérer ». En fait, le fait de démarrer a produit deux effets. L'un sur moi, et l'autre aussi sur mon épouse. Après m'avoir entendu prier en public une première fois, ça l'a encouragée, car elle aussi, elle avait ce désir de lever la voix dans l'assemblée. Et par pudeur ou par timidité, elle n'osait pas. Mais elle l'a fait. Et puis aujourd'hui, on ne peut même plus l'arrêter. Il faut la débrancher. Mais en fait, ce qui s'était produit,
par ce déclic, c'est que cela a produit une habitude très bénéfique pour nous deux, mais aussi sur notre assemblée. D'autres nouvelles personnes ont reproduit notre exemple par la suite. Et en prenant, vous savez, de nouvelles habitudes, vous devenez une source d'inspiration pour les autres. Mais le but, ce n'est pas de le faire une fois, c'est de le répéter, de le faire de façon, jusqu'à le faire de façon naturelle. Et tu commences petit à petit. C'est une nouvelle habitude que nous venions d'introduire dans notre vie et cela a façonné à quelque part notre chemin vers notre destinée. On va analyser un peu l'idée d'une habitude. Aristote dira « Nous sommes ce que nous répétons chaque jour ». L'excellence n'est alors plus un acte, mais une habitude. Une habitude s'acquiert par une pratique fréquente, quotidienne, et plus, pour certaines, plusieurs fois par jour. Mais comment se motiver? Comment se motiver? Tout d'abord, comme nous l'avons vu, il nous faut comprendre le fonctionnement d'une habitude. Je résumerai en 3 points. Une habitude, elle fonctionne par la stimulation, ensuite la routine, et puis ce qui nous motive, la récompense. Ce qui stimule l'envie de prendre une nouvelle habitude, c'est forcément la récompense. Au bout, c'est comme pour le permis de conduire. Il y a la récompense. Mais tout d'abord, il faut un déclencheur, l'envie. Si je n'ai pas envie d'avoir mon permis, je ne commencerai pas à apprendre des cours. Mais la difficulté, c'est le passage à l'action. Je m'inscris, j'y vais. Il faut commencer petit. Mais donc, comment faire? Alors, admettons quelque chose de concret. Aujourd'hui, vous voulez perdre du poids et vous devez tout d'abord décider combien vous voulez perdre. 5 kilos, 10 kilos, ou je ne sais pas, c'est vous qui décidez. Ensuite, vous devez décider la date à laquelle vous voulez atteindre votre nouveau poids. Donc ensuite, vous devez imaginer les bienfaits et le plaisir que vous aurez lorsque vous aurez perdu le poids que vous avez décidé. Peut-être c'est remettre une petite robe d'été que vous n'avez plus pu mettre, ou voilà. En fait, c'est aussi être fier de soi. Comme le défi que je me suis lancé pour la prière, vous pouvez l'appliquer à tous les domaines et les éléments de votre vie, et surtout dans le domaine spirituel. Donc, c'est le déclencheur. Le pourquoi. Tu veux mettre cette habitude en place, c'est la question, le pourquoi. Ensuite, pour obtenir ce résultat, il faut que tu te mettes dans une situation de stratégie. Décider de prendre une résolution. Vous savez, comme au premier de là, on prend des résolutions. C'est-à-dire, je vais perdre du poids, je commence une stratégie. Je ne vais pas continuer comme je fais, je mange sainement, je vais réduire du sucre, je vais peut-être faire du sport. Et pour y arriver, il faut choisir le moment et créer les conditions idéales pour le faire. Il faut choisir l'endroit, le moment approprié. Ne commencez pas un régime la veille de Noël. Il faut l'adapter à votre mode de vie. Par exemple, vous avez le matin, vous pouvez, après prenez le petit déjeuner, l'idéal c'est d'accrocher la nouvelle habitude à une habitude qui existe déjà. Si vous avez pris l'habitude de lire votre Bible chaque matin, ce que j'espère, à une heure précise, et que vous pourriez peut-être décider, après cela, dire ok, je vais me mettre au sport, j'en ai jamais fait, je vais commencer par faire, allez disons, 20 minutes, je vais faire 20 minutes de marche rapide. Pour être sûr de bien faire cela, voilà ce que je fais moi. Alors au lieu de me lever le matin pour lire ma Bible, mon rituel du matin, je prépare mon jogging, mes baskets le soir et je le mets tout de suite quand je me lève le matin. Et je fais ma routine matinale, je le fais en jogging. Et dès que mon temps programmé est passé, je vais à la salle de sport direct. Et je vais vous faire une vidéo en live un jour de ma routine. Alors, en fait, je prévois ça dans mon agenda. Et c'est la clé de la persévérance pour obtenir une nouvelle habitude qui donne du résultat. Donc je résume, si vous voulez prendre une nouvelle habitude, déterminez-la en détail, un plan. Ensuite, commencez petit à petit à visualiser le résultat. Horace Mann dira, l'habitude c'est un câble dont nous tressons un fil chaque jour jusqu'à ce qu'il soit impossible de le rompre. Waouh! Donc vous comprenez l'idée. Si vous voulez faire 1 kilomètre, vous commencez toujours par faire le premier pas. Alors visualisez votre résultat. Chaque jour, ouais, j'ai ma robe, je la regarde, ou je sais pas quoi, je vais pouvoir le remettre. Ensuite, il faut persévérer pendant plusieurs jours, 30, 40 jours, pour une nouvelle habitude qui s'imprime au fur et à mesure. Et en fait, le plaisir, c'est l'objectif qui s'approche. Et c'est ce que nous verrons dans les prochaines vidéos, comment persévérer dans une habitude. Je vous encourage dès aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, à prendre une résolution, petite chose, de
de vous rapprocher de ce que Dieu a prévu de meilleur pour vous. Donc pensez à cela, pensez à cela. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de meilleur pour m'approcher de ma destinée? Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Tous les samedis matins, nous avons cette série qui se poursuit. Je compte sur vous. Et visitez aussi le site internet de l'église, bi-chrétienne.fr, ça s'affiche en bas. Vous trouverez des ressources et au bout de cette série, je vais vous offrir, pour ceux qui ont la persévérance d'aller jusqu'au bout, je vais vous offrir un beau cadeau. Alors, laissez-moi simplement un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Partagez-la aussi avec vos amis. Et au travers du site internet, vous pouvez m'écrire, je réponds personnellement à chacun qui me pose une question, qui a besoin de réponse. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, prenez de bonnes habitudes. Bye bye.